Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cabage. Alors, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'un trader au sein d'une grosse banque a plus de chances de réussir qu'un trader particulier? Alors, il y a encore une fois beaucoup de personnes qui sont très naïves. Elles pensent que parce qu'un gars il a fait Goldman Sachs, il est meilleur qu'un particulier ou il a un don particulier. Alors, j'avais vu un gars, pour moi c'est un abruti, il disait ouais, le gars il a fait Goldman Sachs donc il est bon. Non, c'est faux. Moi j'ai rencontré plein de gens de Goldman Sachs. Je ne vais pas vous dire que ce sont des abrutis parce que ce sont des gens qui sortent des meilleures écoles, etc. Mais ils ne sont pas doués en matière de trading ou ils n'ont pas effectivement quelque chose d'inné. Non, ce sont des gens normaux et c'est là encore une fois où il faut se calmer. Par contre, ce sont des gens qui sortent de Polytechnique, de Harvard, de Wharton, donc ils sont brillants dans leur domaine, dans leur catégorie. Ils ont fait de hautes études, mais sur les marchés financiers, c'est ça ce qui est intéressant. Est-ce que vous pensez que le gars psychologiquement, il a quelque chose de supérieur par rapport à un particulier? Non. Ce qu'il a, et là, encore une fois, je reviendrai sur les points par la suite, mais ce qu'il a, c'est que justement, il est dans un environnement d'excellence. Il a des avantages que le particulier n'a pas et n'aura jamais. Je vous retrouve dans 2 petites secondes pour le développement. À tout de suite. Alors pour moi, effectivement, trader particulier et trader au sein d'une banque sont 2 cas très différents. D'accord? Et ça me rappelle l'opposition salarié-chef d'entreprise. Un trader pour moi au sein d'une banque, c'est un salarié privilégié. Le trader particulier, c'est un chef d'entreprise. Donc comme vous le savez, il y a beaucoup d'entreprises qui font faillite au bout de 2 ans. Plus de la moitié ferme au bout de 5 ans. Et on a 90% des entreprises qui font faillite. Dans le premier cas, vous avez quelqu'un qui travaille dans une banque. C'est un salarié privilégié. Et si effectivement il se débrouille bien, il aura des bonus. Dans le second cas, on a un gars qui gère son propre argent, sa propre épargne. Donc il aura beaucoup plus de stress. Donc pour le trader qui travaille dans une grosse banque, Goldman Sachs ou JP Morgan, qu'est-ce qu'il a? Il est moins stressé, il a un salaire à la fin de chaque mois. Il a un bonus si effectivement il se débrouille bien. Il a un resto, c'est gratuit. Il a une salle de sport. Attendez, c'est le paradis. Et au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien justement, il n'aura pas de bonus. Trader particulier, lui, il est dans une situation où il doit faire du résultat. Et donc, en plus, comme souvent ils ne sont pas formés, mal informés, ils ont les mauvais outils, ils sont chez les courtiers qui vont leur facturer des fortunes. En plus, il a le stress de « je dois gagner ». Et à la fin du mois, effectivement, si je ne gagne pas, comment je vais faire pour me nourrir? Et puis, bien évidemment, le stress fait que parfois, ils peuvent prendre des risques démesurés. Il n'y a pas de money management et le marché va leur jouer des tours. Donc, il ne sera certainement pas, et je dirais même très rarement, dans une situation optimale pour trader. Deuxième point, alors des conditions totalement différentes, ça n'a rien à voir. Le trader professionnel, il va souvent disposer d'un environnement de travail exceptionnel. Il va avoir un Bloomberg, c'est $2000 ou 2000 € par mois. Il va avoir des informations, il va avoir des analystes, il aura un briefing quotidien avec des analystes techniques et des économistes. Il aura le nec plus ultra en matière de technologie. Un risk manager qui va contrôler son risque, qui va surveiller ce qu'il va faire. Et en plus, il aura une émulation. On n'est pas sur un forum où vous avez 2 petits clampins qui ne comprennent rien au marché, qui se chamaillent entre eux. Là, vous avez effectivement une vraie émulation, des gens qui sont costauds et ça fait énormément d'avantages pour un professionnel. De l'autre côté, vous avez un particulier qui ne va pas forcément évoluer dans un environnement professionnel. Souvent, il va trader depuis son domicile. Souvent, il y a ses enfants, ou il y a sa femme, ou il y a son mari qui vont là ou le déranger. Il sera mal informé. Il y aura sur des forums, il n'y aura que d'autres amateurs qui vont raconter d'autres bêtises. Et puis, il ne progressera jamais parce que justement, il n'évolue pas dans les mêmes conditions qu'un professionnel. Et alors, là, on a parlé bien évidemment de différence. Les traders professionnels, vous pensez que ça se passe toujours bien pour eux, que c'est super, que tout est… Non, même les traders professionnels souffrent lorsqu'ils travaillent pour leur compte. Et c'est ça ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai conseillé pas mal de traders travaillant pour de grosses banques anglo-saxonnes. Et certains de ces traders avaient quitté leur banque pour se reconvertir et travailler pour leur propre compte. Et alors comment ça s'est passé?
je vous pose la question, comment ça s'est passé? Très mal. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un environnement structuré, professionnel, etc., à un environnement où on est seul, où on travaille pour son compte, où c'est notre argent. Et j'en reviens encore une fois sur l'importance de l'environnement. L'environnement va déterminer fortement votre performance. Donc vous pouvez être un trader d'élite excellent. Quand vous vous retrouvez seul, eh ben, il va falloir retrouver ces repères. Ça ne veut pas dire que tout s'échoue, mais ça veut dire que la transition est souvent très difficile. D'accord? Et donc, si effectivement vous n'évoluez pas dans un environnement pro, ben, ça va être difficile pour vous de performer si vous n'évoluez pas dans un environnement de premier plan. Votre performance va s'en ressentir. Et je vais ici faire le rapprochement avec le foot. Je vais prendre le cas par exemple d'un grand joueur comme Lionel Messi. Alors Lionel Messi, bon, c'est un génie du foot, il est vraiment excellent. Et moi, je vais vous dire un truc, je suis convaincu que si Messi jouait dans un petit club, malgré son énorme talent, il aurait été moins présent. Alors, il se trouve qu'il est excellent, que Barcelone a été assez intelligent pour le recruter, mais le fait qu'il évolue dans un club comme Barcelone, ça lui permet de se développer, mais également de déployer tout son talent. Et on va prendre le cas d'un autre grand joueur, Ronaldo. On est en plein UEFA, Coupe d'Europe. Ronaldo n'est plus dans le Real Madrid. Portugal, c'est une bonne équipe, mais ce n'est pas le Real Madrid. Est-ce que le Portugal a fait une sensation? Non, il a fait 3 petits matchs. Et on voit bien, alors le dernier match était pas mal, je parle bien évidemment du premier tour. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Ronaldo, sans une équipe excellente, sans un environnement d'excellent, ben, ce n'est pas le Ronaldo qu'on connaît. Donc, la même chose en trading et la même chose dans n'importe quel autre domaine. Pour exceller, c'est bien d'être entouré par des gens qui sont très bons, d'être motivés et d'avoir justement cette pression. Et c'est ce qui va vous permettre de vous hisser au meilleur niveau. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et je vous dis à très bientôt.